Il lui a donné de l'argent pour le bus, sans savoir qu'elle était une PDG millionnaire, et il en est tombé éperdument amoureux. Il lui tendit quelques pièces de monnaie pour payer le bus, sans la moindre idée qu'elle était une chef d'entreprise multimillionnaire. Et il tomba fou amoureux d'elle. La première goutte de pluie s'écrasa sur le trottoir au moment précis où Olivia poussa un soupir d'exaspération. Cette journée pouvait-elle encore empirer? Elle ouvrit son sac pour la 100e fois au moins, fouillant son contenu avec une angoisse croissante. Rouge à lèvres, un trousseau de clés, une carte de visite, mais pas de porte-monnaie. Son téléphone? Idiot. Elle ferma un instant les yeux, essayant de garder son calme. Olivia était fière de tout contrôler, son entreprise, sa vie, tout. Mais aujourd'hui, l'univers avait décidé de mettre sa patience à l'épreuve. Elle venait de conclure une réunion très médiatisée avec des investisseurs plus tôt dans la journée. Quelque part entre la montée et la descente du taxi, son portefeuille s'était envolé. Plus de cartes bancaires, plus d'argent liquide. À présent, elle se retrouvait coincée à un arrêt de bus, à des kilomètres de chez elle, sans aucun moyen de payer son trajet. Et, bien sûr, il fallait que la pluie commence à tomber. Elle leva les yeux vers le ciel, exaspérée. Vraiment? À quelques pas, Aidan Carter se balançait d'un pied sur l'autre, observant la détresse de la jeune femme. Elle n'avait clairement pas sa place ici. Pas avec son manteau de créateur impeccable, ni avec ce port de tête assuré qui jurait avec la saleté de cet arrêt de bus en plein centre-ville. Aidan avait vécu assez longtemps dans cette ville pour reconnaître la richesse quand il la voyait. Que faisait-elle dans une telle situation? Il remarqua comment elle expirait brusquement, les doigts crispés sur la bandoulière de son sac, les épaules redressées comme si elle s'apprêtait à livrer bataille. Manifestement, elle n'était pas du genre à demander de l'aide. Et pourtant, besoin d'un coup de main? Olivia tourna la tête, surprise par la voix grave mais douce qui résonna à côté d'elle. Un homme se tenait là, grand, mince, vêtu d'un jean usé et d'un sweat à capuche noire tout simple. Ses cheveux châtains étaient légèrement décoiffés, et ses yeux bleus, posés sur elle, respiraient la bienveillance. Il n'avait rien de particulièrement remarquable, si ce n'est cette gentillesse dans son regard. Olivia hésita. Dit-elle en s'éclaircissant la gorge, j'ai perdu mon portefeuille. Aidan hocha la tête, comme s'il s'en doutait déjà. Vous n'avez pas d'amis dans le coin pour vous dépanner? Elle avala sa fierté et admit. Mon téléphone est hors service. Aidan laissa échapper un petit rire. Journée difficile? Olivia souffla. Vous n'imaginez pas. Pendant une seconde, Aidan pesa le pour et le contre. Il avait exactement $4,75 dans sa poche, tout juste de quoi payer un dernier trajet pour rentrer chez lui après son long service. Mais cette inconnue, elle, en avait clairement besoin maintenant, plus que lui. Sans rien dire de plus, il sortit de sa poche quelques billets froissés et de la monnaie, et les lui tendit. Tenez, dit-il simplement. Pour le bus. Olivia cligna des yeux. Elle regarda l'argent, puis lui. Elle hésita. Les gens ne font pas ça, pas dans son monde à elle. Elle le dévisagea, guettant un intérêt caché, mais il n'y avait rien. Juste une sincérité tranquille. Finalement, Olivia laissa échapper un petit soupir et accepta l'argent. Merci. Aidan haussa les épaules. Ce n'est que quelques dollars. Pour Olivia, ça valait bien plus que ça. Laissez-moi vous rembourser, proposa-t-elle, déjà déterminée à le retrouver plus tard pour lui rendre l'argent. Aidan eut un léger rire et secoua la tête. Ne vous en faites pas. Renvoyez juste l'ascenseur à quelqu'un d'autre un jour. Olivia resta un instant silencieuse. Il n'attendait rien en retour. Elle sentit un pincement au cœur. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, le bus s'arrêta devant eux. Hésitante une fraction de seconde, Olivia monta. Les portes se refermèrent en sifflant. À travers la vitre rayée de gouttes de pluie, elle aperçut Aidan, resté immobile, les mains dans les poches, la regardant s'éloigner. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner de l'argent à une femme qui aurait pu, si elle l'avait voulu, racheter toute la compagnie de bus. Et pour la première fois depuis longtemps, Olivia se sentit petite. Et, étrangement, ça ne lui déplaisait pas. Olivia n'avait pas l'habitude de penser à des inconnus après une simple rencontre. Sa vie était rythmée par un emploi du temps intense, des stratégies, des plans méticuleux, et il n'y avait pas de place pour les distractions. Pourtant, installé dans son vaste bureau de PDG le lendemain matin, en train d'examiner des propositions de contrat, son esprit ne cessait de revenir vers l'homme de l'arrêt de bus. Aidan.
Il avait quelque chose de spécial, une authenticité. Olivia avait croisé tant d'hommes en costume, pesant chacun de leurs mots, jamais francs, toujours dans l'attente d'un profit. Mais Aidan, il avait donné ses derniers dollars sans hésiter. Non parce qu'il attendait quelque chose, ni parce qu'il savait qui elle était. Juste par bonté. Elle soupira, secouant la tête. Pourquoi y pensait-elle encore? Un bip la ramena à la réalité. Mademoiselle, dit la voix de son assistante à travers l'interphone, les directeurs de service vous attendent en salle de conférence. Olivia expira, lissa les revers de sa veste et se dirigea vers la salle. Le salon de réunion bourdonnait de l'énergie habituelle du monde corporate. Les cadres discutaient à mi-voix, l'odeur du café fraîchement préparé planait dans l'air. Dès qu'Olivia entra, le silence se fit. Les gens se tournèrent vers elle. Elle prit place en bout de table, saluant d'un signe de tête les chefs de service. Puis quelque chose attira son attention. Une silhouette familière, debout à l'autre extrémité de la pièce, près d'un panneau technique. Un homme en bleu de travail, la boîte à outils posée au sol. Le cœur d'Olivia se serra. Aidan. Une seconde, elle crut avoir une hallucination. Mais il leva les yeux, croisa son regard. Et rien. Pas une once de reconnaissance. Pas de surprise. Aidan hocha poliment la tête, puis se remit à sa tâche, comme si elle n'était qu'une énième cadre supérieure parmi tant d'autres. Olivia, en revanche, eut l'impression qu'on venait de lui couper le souffle. Tout au long de la réunion, elle ne fut présente qu'à moitié. Elle donnait le change, écoutait les rapports, validait certaines décisions. Mais au fond, elle se repassait en boucle cette scène. Aidan travaillait ici, dans sa propre société? Quelle était la probabilité? Après la réunion, elle traîna un instant, regardant Aidan ranger ses outils et s'apprêter à partir. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne voulait pas que ce soit leur dernier échange. « Excusez-moi » lança-t-elle d'une voix maîtrisée. Aidan s'arrêta, leva les yeux. « Oui, madame, madame. » Olivia dut se retenir de sourire. S'il savait. Elle se redressa. « Quel est votre nom » Aidan hésita avant de répondre. « Aidan Carter. » Olivia hocha la tête, comme si elle ne le connaissait pas déjà. « Depuis quand travaillez-vous ici ?»« Environ 1 an, expliqua-t-il, resserrant la prise sur sa boîte à outils. « Je suis à l'équipe de maintenance. » Il avait l'air méfiant, peu habitué à ce qu'un cadre dirigeant s'intéresse à un employé d'entretien. « Très bien, dit-elle simplement. J'espère qu'on se recroisera, Aidan. » Elle tourna les talons et quitta la salle avant de trop réfléchir. Mais, dans le couloir, elle ne put empêcher un petit sourire de naître sur ses lèvres. La semaine suivante, Olivia se surprit à chercher Aidan du regard à chaque fois qu'elle traversait l'immeuble. Elle l'apercevait de temps à autre, en train de réparer un plafonnier ou de vérifier la ventilation. Mais jamais il ne la regardait comme elle le regardait. Pour lui, elle n'était qu'une employée parmi d'autres. Puis, un soir, alors qu'elle parcourait ses courriels, un message attira son attention. Une plainte contre un employé, Aidan Carter. Motif, présumé insubordination. Olivia fronça les sourcils et ouvrit le dossier. Selon le document, Aidan avait remis en question les consignes de son supérieur, Mark Grayson, concernant des conditions de travail dangereuses. Ses doigts se crispèrent. Ça lui ressemblait. Aidan ne devait pas supporter l'injustice. Elle parcourut la suite du rapport. La sanction recommandée? Une suspension. Olivia sentit la colère monter. Hors de question. En quelques minutes, elle rédigea un email au service RH. PDG, Olivia et objet. Dossier disciplinaire Aidan Carter. Je souhaite examiner personnellement la plainte contre Aidan Carter avant qu'une quelconque mesure disciplinaire ne soit prise. D'ici là, aucune sanction ne doit être appliquée. Olivia, elle appuya sur « Envoyer ». Aidan ne saurait jamais qu'elle était intervenue. Mais peu importait. Olivia n'allait pas laisser un homme comme lui être puni pour avoir fait ce qui était juste. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia se rendit compte que ce qu'elle attendait avec impatience dans ces journées, ce n'étaient plus les réunions décisives ou les négociations en conseil d'administration, mais de simples instants où elle risquait de croiser Aidan Carter. Elle se débrouillait pour allonger son trajet en passant par les couloirs de maintenance. Elle trouvait des prétextes pour demander de l'aide pour des détails qu'elle aurait pu régler toute seule. Régler la climatisation, réparer une lampe qui clignotait. Et chaque fois, c'était Aidan qui arrivait. Au début, il restait professionnel, poli, distant. Pour lui, elle n'était qu'une employée de bureau comme les autres. Peu à peu, pourtant,
l'ambiance changea. Un après-midi, Olivia se tenait près du thermostat de son bureau, l'air contrarié. Ce truc est encore bloqué, marmonna-t-elle juste au moment où Aidan passait. Il a sound sortil. Vous êtes sûr de ne pas avoir simplement appuyé sur le mauvais bouton? Olivia croisa les bras. Je sais quand même me servir d'un thermostat. Aidan eut un sourire en coin, entra dans le bureau et réinitialisa l'appareil sans effort. Voilà, dit-il en se relevant. Votre grande vie de PDG peut reprendre à la température idéale. Elle leva les yeux au ciel. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Aidan Ritt. Je le note sur votre ardoise. Ainsi commença la brèche dans le mur qui les séparait. Petit à petit, Olivia apprit à connaître Aidan. Comment il cumulait 2 boulots pour payer son loyer. Comment il avait rêvé de devenir ingénieur, mais n'avait jamais eu les moyens de faire des études. Comment il s'occupait de sa petite sœur depuis la mort de leurs parents. Il ne se plaignait jamais. Il acceptait sa vie avec une résilience admirable, et ça la rendait folle. Elle aurait voulu lui dire qu'il méritait plus, que la vie n'avait pas à être aussi dure. Mais elle savait qu'Aidan n'était pas le genre à accepter la pitié ou les faveurs. Alors elle se taisait, et l'écoutait simplement. Et peu à peu, elle cessa de le considérer comme le gars de la maintenance. Un soir, alors qu'Aidan terminait sa journée, il sortit prendre l'air. C'est là qu'il la vit. Olivia, sur le trottoir, discutant avec un homme en costume sombre. Une voiture de luxe s'arrêta devant eux, et Olivia s'installa à l'arrière sans hésitation. Aidan Franca, Les Sourcils. Il y avait un décalage. Elle avait toujours eu une élégance sobre au travail, tenue pro, mais jamais tapac sans grave-l'œil, pas arrogante. Pourtant, ce chauffeur, cette voiture, quelque chose clochait. Il se demanda pour la première fois qui était vraiment Olivia et la réponse arriva dès le lendemain. Aidan réparait un distributeur de snacks quand il surprit une conversation entre 2 employés dans la salle de pause. « Tu as vu la nouvelle interview d'Olivia » demanda Elon. « Oui, répondit l'autre, elle est incroyable. Gérer une entreprise de plusieurs milliards à 30 ans, c'est faux. » Aidan s'y figia. Il fit mine de se concentrer sur la machine, tout en écoutant attentivement. Elle est complètement différente des PDG habituels, poursuivit le premier. Pas de coup d'éclat, pas de scandale. Juste redoutablement intelligente et inébranlable. Oui, Olivia est un vrai phénomène. Olivia. Hayes. Le cerveau d'Aidan tourbillonna. Il se rappela toutes leurs interactions, leurs conversations, ces moments de complicité. Et puis cette voiture de luxe, cette confiance naturelle qu'elle dégageait. Elle n'était pas n'importe quelle salariée. Elle était la PDG. Une PDG milliardaire. Une femme à 1000 lieues de son quotidien à lui. Le plus douloureux, c'était qu'elle ne lui avait jamais rien dit. Aidan n'était pas dupe. Il savait que les puissants ne révèlent pas toujours leur nature d'emblée. Mais il avait cru Olivia différente. Authentique. Elle s'était donc jouée de lui? Avait-elle trouvé amusant de voir, le petit gars de la maintenance, ignorer qui il avait en face de lui? Il n'en savait rien, mais il comprit une chose, il valait mieux prendre ses distances. La prochaine fois qu'Olivia croisa Aidan, elle sentit tout de suite le changement. Fini le sourire complice, les petites vannes amicales, le regard léger. À la place, des salutations brèves, un ton froid. Il ne traînait plus pour discuter. Au début, elle crut qu'elle se faisait des idées. Mais ça se confirma jour après jour. Dès qu'elle essayait de lui parler, il trouvait une excuse pour partir. Il évitait de croiser son regard. Et elle en souffrait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Un soir, après un échange particulièrement glacial, Olivia se sentit bouleversée et décida que ça suffisait. Plutôt que de regagner son bureau, elle descendit aux étages inférieurs, là où travaillait l'équipe de maintenance. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle le trouva. Aidan était là, de dos, la chemise légèrement humide de sueur, les mains plongées dans les rouages d'une clim en panne. L'air était étouffant, pourtant il continuait sans se plaindre, la mâchoire crispée, concentrée. Pendant un instant, Olivia l'observa. C'était ça, Aidan. Travailleur, obstiné, intègre. Malgré sa force, elle voyait tout le poids qu'il portait. Dans la raideur de ses épaules, dans la fatigue sur son visage. Sans réfléchir, elle s'approcha. Besoin d'aide? Aidan se figea et se retourna lentement, le regard sombre et indéchiffrable. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était plus basse qu'à l'accoutumée. Olivia hésita, puis s'accroupit près de lui.
Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main. Aidan laissa échapper un rire sans joie. C'est ça, la PDG de la boîte qui veut réparer la clim? Olivia grimaça devant l'acidité de sa remarque. Je reste la même personne. Aidan, murmura-t-elle. Il lâcha un long soupir, passa une main dans ses cheveux. Non, vous ne l'êtes pas. Olivia déglutit. Je ne t'ai jamais menti. Tu n'en avais pas besoin, répliqua-t-il durement. Tu m'as laissé croire une chose fausse. Elle voulut se défendre, mais Aidan se releva, essuyant ses mains sur son jean. Il la fixa vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. On vit dans deux mondes différents, Olivia. Puis il tourna les talons et s'en alla, la laissant seule dans cette chaleur suffocante. Olivia n'était pas femme à renoncer facilement, surtout pas à quelque chose qui lui tenait à cœur. Et elle voulait qu'Aidan Carter comprenne qu'il se trompait sur elle, qu'elle se moquait de son salaire, de leur différence. Mais Aidan refusait de l'entendre, et elle était bien décidée à lui prouver le contraire. Un après-midi, elle passa à l'officine de maintenance où Aidan consultait des ordres de mission et s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Salut, fit-elle. » Aidan leva à peine les yeux. « Salut. » Elle feignit d'ignorer son accueil glacial. « J'ai besoin de te parler. » Autour d'un café. Aidan la dévisagea avec méfiance. « Un café? »« Oui, » répondit Olivia. « Tu sais, la boisson qu'on prend pour discuter. » Il la scruta, visiblement sceptique. Au bout d'un long silence, il poussa un soupir. « D'accord. Victoire. » Ils s'installèrent dans un petit café tranquille, loin des salles de réunion et de la pression du bureau. Pour la première fois depuis des semaines, Aidan semblait un peu moins renfermé. Ils discutèrent, pas du travail, pas de l'argent, juste de choses simples. Les films, les livres, la ville. Pendant un bref instant, Olivia voulut croire qu'il pourrait retrouver cette complicité d'avant, avant qu'il ne découvre la vérité. Peut-être même être plus que de simples amis. Mais la réalité la rattrapa vite. Quelques jours plus tard, Olivia rejoignait le parking quand elle entendit la voix d'Aidan. Elle ne cherchait pas à écouter, mais son ton attira son attention. « Elle est géniale, mec, entendit-elle. Mais je ne peux pas, je ne veux pas être ce type. » Une autre voix, sans doute celle d'un ami. « Quel type? » Le type qui sort avec une femme comme Olivia et... Il laissa échapper un long soupir. Pas sa vie à n'être qu'une note de bas de page dans son histoire. Le ventre d'Olivia s'inua. « Je dois d'abord me débrouiller seul, » reprit Aidan. « Être quelqu'un par moi-même, sinon je ne serai qu'un gars qu'elle a aidé, et ça, je ne peux pas le supporter. » Un silence, puis la voix de l'ami. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » La réponse d'Aidan fut calme, sans équivoque. « Je vais la laisser partir. » Olivia s'en vide. Elle pouvait supporter le rejet, la colère, la distance. Mais ça, il ne la repoussait pas parce qu'il ne tenait pas à elle, mais parce qu'il n'y croyait pas. Elle ne pouvait rien y faire. Alors, pour la première fois de sa vie, elle abandonna. Le lendemain, Olivia cessa de chercher à le voir. Cessa d'essayer de le convaincre. Elle le laissa partir, même si ça lui brisait le cœur. Aidan Carter pensait faire ce qu'il fallait en s'éloignant d'Olivia. Il était convaincu que leurs univers étaient incompatibles, qu'elle méritait un homme à sa hauteur, qu'il ne pouvait pas l'être. Mais dès qu'elle cessa de se manifester, il se sentit perdu. Les jours passèrent, puis les semaines, et le vide demeurait. Il se persuada que ce n'était qu'une période d'adaptation, mais rien n'y faisait. Chaque matin au travail, il ressentait son absence. Plus de rencontres improvisées, plus d'échanges piquants, plus d'Olivia. Et il finit par comprendre, le problème, ce n'était pas elle. C'était lui. Il avait passé son temps à croire qu'elle le voyait comme un « moins que rien », alors qu'elle ne l'avait jamais regardé de haut. Il avait érigé un mur qu'elle n'avait pas voulu. Et maintenant, elle était partie, et c'était sa faute. Un après-midi, en quittant son poste, il l'aperçut près de l'entrée, en pleine conversation avec un homme en costume élégant. Grand, sûr de lui, beau gosse, l'attitude aisée de ceux qui ont de l'argent. Olivia riait à une remarque de l'homme, visiblement à l'aise, souriante. Le cœur d'Aidan se serra. Elle avait tourné la page. Comment aurait-il pu croire qu'elle l'attendrait? Il l'aimait toujours, mais elle était Olivia, elle pouvait avoir qui elle voulait. Fuyant avant qu'elle ne le voie, Aidan s'éloigna. Il essaya de se changer les idées, de sortir avec des amis, de rencontrer d'autres gens. Mais aucune autre femme n'était Olivia. Tout lui rappelait son souvenir. Le café où il avait discuté,
la machine qu'il réparait quand il avait appris son identité, et même cet arrêt de bus où ils s'étaient rencontrés. À la fin, il ne pouvait plus supporter la situation. Il devait agir, lui dire enfin la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là avait lieu la grande soirée de gala annuelle des corporations. Des centaines d'employés, d'investisseurs et d'invités VIP dans une salle de bal somptueuse. Aidan n'avait rien à y faire, et pourtant, il y était. Il traversa la foule, le cœur battant, en scrutant la pièce. Il la vit bientôt. Olivia, debout près de l'estrade, dans une longue robe noire, parlant avec un groupe de cadres. Elle était éblouissante. Pour la première fois depuis leur rencontre, Aidan ne sentit plus la peur, mais la détermination. Des murmures s'élevèrent autour de lui, un employé de maintenance au milieu d'une réception de PDG, du jamais vu. Il s'en moquait. Il arriva face à Olivia, qui écarquilla les yeux. Aidan? Un instant, ils se regardèrent en silence. Puis, avant qu'il ne perde son courage, il dit « Je me suis trompé ». Le brouhaha cessa d'un coup. Olivia le fixa, incrédule. « Pardon ?» Aidan laissa échapper un souffle, la voix ferme et émue à la fois. « J'ai eu tort de m'éloigner. Tort de croire que tu méritais mieux que moi. Tort de penser que ce qu'on avait n'importait pas. » Olivia sentit son cœur s'emballer. Aidan fit un pas vers elle. « Je me fiche de nos différences, de l'argent, de ce que les autres pensent. » Ses yeux bleus ne la quittaient pas. « La seule chose qui compte, c'est toi. » Un silence épais tomba. Puis un sourire émouvant apparut sur le visage d'Olivia. En un instant, les barrières qu'il s'était imposées s'effondrèrent. Après des semaines de distance, Olivia ressentit à nouveau cette étincelle d'espoir, celle qu'elle croyait éteinte. Presque. Car malgré tout son désir de se jeter dans ses bras, de lui dire qu'elle n'attendait que ça, une petite crainte subsistait. Et s'il regrettait plus tard, s'il se sentait à nouveau inférieur dans quelques mois, s'il agissait sur un coup de tête, elle avait besoin d'être sûre. Prenant une inspiration, elle s'adressa à lui d'une voix douce. « Aidan. » Il se rapprocha, l'espoir dans le regard. « Si tu es sincère, si tu veux vraiment être avec moi. » Elle hésita, puis ajouta « Prouve-le-moi. » Les sourcils d'Aidan se froncèrent. « Prouve-le » Olivia opina. « Tu t'es éloigné parce que tu pensais ne pas être assez bien, que tu devais faire tes preuves. » Il se rappela ses propres paroles. « Donc, continua-t-elle, si tu crois vraiment en nous, montre-le-moi. Pas en paroles, mais par des actes. » Aidan la contempla un instant, puis acquiesça, déterminé. Il ne protesta pas, ne réclama pas de raccourci. « Je le ferai, » dit-il simplement. Il passa à l'action dès le lendemain. Il s'inscrivit à des cours du soir en gestion d'entreprise. Travailla d'arrache-pied, cumulant son job la journée et ses études la nuit. À chaque fois que la lassitude le gagnait, il se souvenait pourquoi il faisait tout ça. Pour lui, pour Olivia, pour leur avenir. Sans qu'il le sache, Olivia gardait un œil discret. Même s'ils n'étaient pas officiellement ensemble, elle ne cessa jamais de s'intéresser à lui. De façon subtile, elle l'aida, un petit mot de recommandation par-ci, une bourse d'études par-là, rien qui blesse sa fierté. Elle se contentait de patienter, de voir s'il tiendrait bon, cette fois. Au fil des mois, ils restèrent en contact, échangeant des messages, buvant parfois un café, discutant tard le soir. Sans poser d'étiquette sur leur relation. Sans déclaration enflammée. Simplement deux personnes qui attendaient le bon moment. Et Olivia constata qu'Aidan ne prouvait pas seulement ses capacités à ses yeux, il les prouvait surtout à lui-même. Alors elle sut qu'ils avaient peut-être encore une chance. Cette année fut sans doute l'une des plus difficiles et des plus enrichissantes de la vie d'Aidan Carter. Il travailla d'arrache-pied, étudiant la nuit, se donnant des objectifs qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Maintenant, il se tenait dans les locaux de sa propre petite société de maintenance high-tech, encore modeste, mais bel et bien florissante. Il n'était plus simplement un employé dans la société d'un autre. Il était son propre patron. Et, plus important encore, il se sentait enfin prêt. Prêt à poursuivre ce que son cœur avait toujours su. Prêt à se battre pour Olivia. Assis à son bureau, Aidan tenait dans ses mains une petite enveloppe. À l'intérieur, un ticket de bus. Le même genre de ticket qu'il avait donné à Olivia, ce jour-là, dans la pluie, quand elle était sans argent. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas de la ramener chez elle, mais de l'inviter à revenir vers lui. Prenant une grande inspiration, il griffonna un mot sur une petite carte, qu'il glissa dans l'enveloppe. « J'ai changé, mais une chose n'a pas changé.
Je t'aime toujours. Et il l'envoya. Quand Olivia ait reçu l'enveloppe, ses doigts tremblèrent. Elle découvrit le ticket de bus et le message. Sun Sufel S.I. Bloquois. Pendant un long moment, elle fixa ces quelques mots. Puis, sans réfléchir davantage, elle attrapa son manteau et se mit à courir. La ville grouillait de vie tandis qu'elle arpentait les rues, le cœur battant. Arrivée à l'arrêt de bus, elle l'aperçut. Aidan, debout, les mains dans ses poches, exactement comme le jour de leur rencontre, et pourtant différent. Il avait grandi, il était devenu l'homme qu'il avait toujours voulu être. Mais dès qu'il lui sourit, ce même sourire, familier, désarmant, elle sut qu'il restait son Aidan. Celui qui lui avait donné quelques pièces pour le bus, sans savoir qu'elle était millionnaire. Celui qui l'avait agacée, défiée, et fait tomber éperdument amoureuse. Elle ne s'arrêta pas de courir. Elle se jeta dans ses bras. Aidan l'enlaça, la serrant contre lui comme s'il ne la lâcherait jamais plus. Et cette fois, il ne la lâcherait pas. Autour d'eux, la ville continuait sa course. Les voitures klaxonnaient, les passants défilaient. Le monde ne s'arrêtait pas. Mais pour eux, c'était l'instant unique qui comptait. Olivia recula un peu, le regardant, les yeux brillants. « Tu as mis le temps, plaisanta-t-elle. Aidan Ritdousmith. Je t'avais dit que je ne renoncerais pas facilement. » Elle sourit. « Bien, parce que moi non plus. » Et là, au milieu de la foule et du bruit de la ville, elle l'embrassa. Un baiser qui scella une promesse qu'ils connaissaient déjà tous les deux. Cette fois, plus d'obstacles, plus de doutes ni de distance. Simplement Olivia et Aidan, ensemble. Pour toujours. Parfois, l'amour ne dépend pas de nos origines ou de ce que l'on possède, mais de la personne que l'on est et de la volonté qu'on a de se battre pour l'autre. Aidan et Olivia venaient de mondes différents, mais leurs cœurs parlaient le même langage. Car le véritable amour se moque des statuts, de la fortune ou des défis. Il trouve toujours un chemin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories. Nous vous proposons des récits émouvants et profonds qui nous rappellent la puissance de l'amour, de la résilience et des liens humains. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires qui réchauffent le cœur. Merci de nous avoir lus, et à bientôt pour la prochaine histoire.